Nicolas Duvernois. Je pourrais même chanter ton nom, le fameux Nicolas. As-tu mal à la gorge? C'est la première fois que j'entends ça. C'est Ricola? Non, pas du tout. Toute ma jeunesse, c'était ça. Tout Tu sais, le il y avait monde? des pubs. Ben, tu sais, il y avait des pubs à la télé. Ouais, les pastilles Ricola, avec ouais. le truc. Je l'ai jamais goûté. C'est bon? Bah, comme chaque pastille, ça sert pas à grand-chose, mais Non, on c'est ça. t'associe à Ricola. C'est du sucre. Ben, on m'a pas associé, mais je crois que c'était facile de faire le lien, tu sais. Je crois que c'était facile, un peu comme ce que Marc vient de faire. Là, c'est quoi? Bon, je t'ai surnommé. Si je veux t'en trouver un bon, là, Il a te dire dit de c'était quoi. facile, en plus. Non, ce que j'ai envie de vous parler, c'est que j'ai envie de rentrer. On a multiples personnalités dans notre vie. Et mais moi, ma vraie vie, c'est que je suis, entre autres, un entrepreneur. Et là, j'ai envie de me mettre dans la... Attends une minute, là. T'es entrepreneur quand tu lances un truc. Après ça, tu deviens un propriétaire ou un gestionnaire ou un directeur. Mais je lance toujours des trucs. T'es pas entrepreneur tous les jours, c'est pas... Oui, l'état d'esprit entrepreneurial. Oui, tout le temps. Moi, mes yeux sont ouverts tout le temps à comment améliorer quelque chose, à quelle idée je peux avoir, à qu'est-ce que je pourrais ça réinventer. s'appelle être un bon gestionnaire. Ah, il est épuisant. Comment ça va, Isabelle? Ça va bien, mais là où je sais où il s'en allait, c'est que tu peux être plusieurs chapeaux. Tu peux Absolument. avoir plusieurs choses. C'est pas Absolument. juste un arc. Absolument. Une corde. Je t'écoute. Bon, enfin. Je t'ai pas dit que ça m'intéresse, mais je t'écoute. Mais par respect, tu m'écoutes. Non, mais il a bien été élevé quand même. Oui. Tout ça pour dire que je me suis mis dans la peau d'un hypothétique entrepreneur et je me suis dit, comment gagner une campagne électorale, mais selon un entrepreneur? Oh. Tu sais, parce que je regarde la campagne électorale, puis là, les principaux candidats vont tous parcourir le Québec, vont lancer leurs idées, vont partager leurs visions, vont y aller de propositions. Et puis, ça m'a fait penser un peu au roadshow qu'on fait quand on lance un produit. Quand tu lances un produit, c'est sûr, tu vas avoir des clients, tu vas avoir des partenaires, tu vas vendre ta salade. Et puis, comment je pourrais faire le lien entre un lancement de produit puis un lancement de campagne? Puis surtout, comment on fait pour réussir à lancer son produit puis que ça devienne un succès, puis gagner une campagne électorale. Alors, je me suis dit, c'est quoi les ingrédients? T'sais? Et puis, le premier ingrédient que je suis arrivé, c'est il faut que ça soit fait avec une phrase simple. Il faut que le client, la personne, le consommateur comprenne ce que tu vends simplement. Tu sais, une phrase simple. Puis je vous donne des exemples. J'en ai sorti des exemples qui sont vraiment faciles parce qu'ils ont marqué l'imaginaire. Il est où, Charles? Phrase simple. La première... Il est où, Charles? Il est où, Charles? Phrase simple. Non, mais la première... Ça, c'est comment la perdre. Mais t'as tellement raison, my God. Bon, mais la chronique est finie, donc... Charles, interviens plus souvent. Non, Moi, juste 2 minutes avec lui, je suis très, très heureux. Mais un exemple excellent, c'était la première campagne de Barack Obama. Tu te rappelles de la fameuse pancarte « Hope » ou « Change ». Hein, avec 2 mots, il avait fait sa campagne. Il est devenu président des Amériques, là, littéralement, grâce à un mouvement qui est exceptionnel, mais qui est parti de quelque chose de très simple. Trump, qu'on l'aime ou pas, c'est un slogan en tant que marketeur hypothétique. C'est un slogan, mais qui vaut des milliards. « Make America Great Again ». C'est très fort. C'est d'une force, d'une puissance exceptionnelle. Je suis entièrement d'accord. Sincèrement. Et tout le monde l'utilise. Oui. Après... Oui, c'est ça. Ça a été spiné de tous les bords tellement que ça percute. De tous les bords. Ouais. Après, il y a François Legault en 2018, premier, que lui, c'était simple à se rappeler. On se donne c'est le parce goût. que... Non, mais c'était surtout après 15 ans de libéraux ou péquistes, et même après bien plus longtemps, mais le changement. Nous, on représente le changement parce qu'on n'est ni le Parti libéral, ni le Parti québécois. C'était quoi précisément son slogan? C'était le changement ou c'était un nouveau gouvernement ou un truc comme ça. J'ai pas retrouvé le slogan exact, mais c'était l'idée du changement. Okay. On pouvait comprendre super facilement. René Lévesque, le fameux « Maître chez nous ». Oui. Ça, c'était très puissant. Ça venait de Jean Lesage, d'ailleurs, okay. mais c'était en raison d'Hydro-Québec et compagnie. Mais ça, c'est puissant. On en parle encore aujourd'hui. Ça fait 60 ans. Deuxième, c'est comprendre que le candidat, c'est la marque. Hein? Les candidats, les 5 là, qui se présentent, c'est la marque. C'est vraiment eux qui doivent passer avant tout. Parce que oui, on aime bien croire qu'on vote pour une vision, pour des propositions, pour ci, pour ça, mais on vote avant tout pour un humain. Et ce candidat-là, il est plus qu'important. Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce qu'il me ressemble? Est-ce qu'il comprend ma réalité? Est-ce que je voudrais l'écouter pendant 4 ans? Parce que c'est ce qu'on va faire. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut que tu te mettes dans la peau de cette personne-là, puis il faut vraiment que tu aies envie d'aller prendre une bière avec. Là. Il ne faut pas que ça soit quelqu'un qui fait semblant d'être le fun puis qu'à la fin, il va te taper sur le nerf pendant 4 ans. Fait que ça, c'est super important. Comprendre mais que le candidat... est-ce que c'est bon de vouloir aller prendre un verre avec?
Ben, c'est une expression, je crois, qui veut plus dire, tu sais, c'est quelqu'un que tu ne dirais pas non automatiquement. Tu sais. Tu prends ça à l'inverse? Ben, moi, j'irais pas J'ai toujours prendre cru que de c'était vraiment bière la vraie avec image, là. tous les politiciens Non, je comprends. que je Ouais, mais d'où suis. son intervention? Non, mais moi, je crois que c'est vraiment plus... Ben, c'est qu'il y aurait une possibilité que je prenne une bière avec. OK. Il y en a que j'irais pas prendre de bière Bon. avec. Tu sais, c'est plus clair comme ça. Le troisième point, c'est qu'il faut posséder 2 ou 3 enjeux. Tu sais, quand tu essaies de plaire à tout le monde avec 1000 enjeux, tu plais à personne. Moi, je trouve que c'est très important de garder ça simple. Oui, c'est complexe être premier ministre d'une province. Oui, hier, Paul Saint-Pierre-Plamondon, il me disait qu'il y avait 700 pages de propositions. Moi, c'est une problématique. C'est pas un doctorat qu'on veut. C'est important C'est de pas un savoir cœur de les maîtrise, propositions. t'as raison. Non, T'as entièrement exactement. raison. Et c'est bon pour une fois que tu es élu. Mais pendant que tu pitches ton idée, là, tu vends voudrais ta des salade, résumés, là. garde ça simple. Ouais. Parce que, tu sais, à un moment donné, là, c'est pas notre priorité aussi. Il faut jamais se rappeler de toutes vos promesses puis de toutes vos propositions. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis, pour les candidats, je vais faire un jeu avec vous. Il y a aussi l'idée de garder ça simple. Parce qu'il y a toutes des équipes de communication autour de ce monde-là. Là. Puis, tu sais, fais ci, fais ça, habille-toi comme ça, coiffe-toi comme ça. Oui. Mais un candidat, ça doit être 2 mots. Ça doit être 2 mots. Je me suis amusé hier soir. J'ai écrit les 2 premiers mots qui me venaient en tête des 5 candidats, des 5 chefs. Puis, je vais faire le même jeu avec vous. OK. PSPP. Tu veux que je dise 2 mots. Deux 2 mots mots. qui te font penser à PSPP. N'importe quoi. Je le trouve déterminé et puis je le trouve allumé. Ben, il y a une ligne claire. Moi, c'était souveraineté puis élitiste. Tu le trouves élitiste? Ah oui. Ah, ouais. Ah oui. Avocat de Oxford, c'est génial. La manière que ça sort, je trouve que c'est élitiste. Charles Milliard. Alors, Et Charles où, Milliard, je dirais, il m'inspire. Il est à sa place. OK? Je pense qu'il est à sa place. Mais il y a encore du travail. Donc, c'est à sa place et doit travailler. Beige, puis on sait pas ce qu'il veut, on sait pas ce qu'il propose. Moi, c'est absent et flou. Oui, c'est ça. Christine Fréchette. Alors, pour moi, c'est une haute fonctionnaire. Moi, c'est la continuité de ce qu'on a déjà connu. Moi, c'est studieuse et sérieuse. Voilà. Éric Duhem. Alors, Éric, il est... tantôt, j'ai dit, je vais reprendre un mot, j'ai le droit de le prendre. Déterminé, puis différent. Ah, déterminé, c'est bon, ça. Déterminé, puis lui aussi, je trouve qu'il y a une ligne claire. Moi, c'était travaillant et populiste. Ruba Gazal. Les motivés. C'est tough. Ouais, Non, mais c'est tough. c'est tough. Mais c'est Surtout très qu'elle, tu sais, on la On voit. la voit un petit peu moins, mais c'est vrai que c'est un bon mot motivé. Elle essaye quelque Ouais. chose. Tu sais, je veux Oui. dire, c'est pas évident la position dans laquelle Non. elle se trouve présentement. là. C'est Ouais. vraiment pas évident. Moi, c'était rêveuse et j'ai écrit combat interne dans le sens où elle est tellement pognée avec des combats internes dans son Oui, du parti c'est pas pas elle. drôle, non, là, ce c'est qu'elle ça. a à Non, faire. c'est ça. Que ça doit pas être évident. Puis sincèrement, j'aimerais qu'on la voit plus, qu'on l'entende plus, parce que c'est important d'entendre une pluralité. Je veux souligner une d'opinion. chose de ton jeu fort intéressant. Oui. À peu près tout ce qu'on a dit était quand même positif. Ah ouais, non, mais absolument. Absolument. Moi, je suis pas là pour... Non, mais je veux le souligner. Ouais. Parce Mais que- c'est un bon exercice à faire parce que pour vrai, on n'a pas donné 2 mots vraiment. Il faudrait penser à ça, les 2 Mais mots. c'est qui drôle, hein, viennent. mais moi, Ouais. je fais souvent le truc des 2 mots On a avec les échoué un produits peu. qu'on Ben veut oui, lancer ben ou oui, tout mais ça. t'as tellement raison. Tout le temps. Puis quand disons, je demande sur 10 qu'est-ce que t'en penses, je dis toujours sur 10 qu'est-ce que t'en penses, mais sans chiffre pair. Parce que 8, c'est facile, tu sais. Oh, Mais il y a une différence entre 7 et 9. pas de chiffre Très. pair. Donc, on se commet davantage. Exactement. Mais à partir de quand c'est une bonne note? Est-ce que 5, c'est une bonne note? Une 5, ça peut être une excellente note. Tu sais, je crois que 5, c'est le début de quelque chose. Tu sais. OK. Tu sais, je trouve que ça peut être Alors, excellent moi, je parce vois pas que ça c'est de pas un nom. Mais 3, Pour c'est moi, non. 5 égale. Ben, c'est non. 5, ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Tandis que 3, c'est non. 4, t'es comme... Ah! Mais le 4, on peut pas, là, on n'a pas de chiffre Non, pair. non, c'est ça, mais c'est pour ça que je veux pas qu'on les Ok. utilise. Je suis pas... Ok. 2 petits derniers points. Éviter les erreurs, parce qu'en campagne, on veut toujours faire les bons coups, mais c'est aussi un quotidien, une gestion de crise quotidienne, là, parce que c'est là où tu prends des photos avec des bébés qui pleurent, c'est là où tu peux, tu parles beaucoup plus que normalement, donc tu peux t'enfourcher. Ouais, mais puis- comment, c'est quoi, puis dire c'est beaucoup. quoi ta grande recette pour éviter les erreurs? Ben, Ben, à un moment donné, des non, erreurs non, va non. en avoir. Ben, être ultra concentré, puis ne pas tweeter aux 2 minutes, puis suivre ton texte. Puis, tu sais, il y a une manière de se préparer, de pas dire des conneries, là. Ben, ils le font. Tu sais. Ouais, mais des fois, il y en a qui suivent Ben oui, pas. ça Puis peut là, être ils une voient un erreur. beau petit bébé, puis ils se penchent, puis le bébé, il vomit dessus. Tu sais. Non, mais tu sais,
on s'entend qu'aujourd'hui, surtout à l'ère de l'image, c'est une campagne publicitaire qui dure 30, je ne sais plus combien de jours, là, de suite, presque 24 heures sur 24. Tu en as des moments là, pour pouvoir rater ta patente. T'sais. Donc, juste d'avoir en tête qu'il faut que tu évites les erreurs, en quelque sorte. Revenons dans l'entrepreneur hypothétique, ben nous, on évite de faire une campagne de pub puis que la phrase qu'on utilise, disons le slogan, ils sont mal compris par plusieurs personnes. Fait que c'est pas juste à l'interne qu'on lit le slogan, c'est je le demande à ma mère, je le demande à des amis, je le demande à du monde parce que des fois, tu vois pas. On est trop le nez dedans puis on le voit pas. T'sais. Vous auriez dû conseiller Desjardins là, avec les différentes fêtes du Canada, peut-être que exactement, du Québec. Ça, c'est un exemple. Oui. C'est un exemple parfait. T'sais. Puis le 5e point, c'est il faut créer un moment. Aujourd'hui, avec la force des réseaux sociaux, c'est pas au téléjournal que tu vas faire ta pub. C'est le bon moment qui va passer des millions de fois sur les réseaux sociaux, qui va te faire paraître avec une réplique cinglante, avec un point wow, avec un moment touchant où on peut finalement voir l'humain derrière la façade. Parce qu'on s'entend que c'est pas tout le monde là, qui rencontre les politiciens. Là. Nous, on est privilégiés de pouvoir les rencontrer puis leur parler en direct, mais le monde les voit à la télé, là. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, quand tu étais allé jouer au mini-pot avec Carl Carmoni, c'est bon, ça? C'est bon. Écoute, ça fait partie de la game politique. Là. Moi, être en campagne politique, je n'irais pas jouer au mini-pot. Là, Pourquoi? Ben, parce que je trouve que c'était pas nécessaire. Moi, je trouve que c'était pas nécessaire. OK. Mais c'est-tu le critère que ce soit nécessaire? Ou que le critère, mais c'est que ça donne moi, de quoi? J'aime toujours moi, je te quand ça va connais, plus malheureusement. Je suis obligé de le Non, dire. mais j'aime donc quand les ça va... arguments. Ouais, tu sais, c'est comme... Je veux que tu gères ma province. Comme tu sois bon au mini-pot, je m'en fous, là, tu sais, en quelque sorte. Mais je comprends, c'est l'image du gars abordable, du gars approchable. Mais surtout que tu as dit élitiste, il prend donc il y en a défi. peut-être Ouais, d'autres qui ont c'est ça. Oui. Madame Perron. Non, puis je suis convaincu que dans son équipe, ils le savent, là. Ben, c'est pour ça qu'ils font ça. Ouais. Tu vas à l'opposé, comme quand Christine Fréchette s'est fait dire qu'elle était beige. Elle a fait plein de vidéos après, hyper dynamique, souriante. 100%. Bien sûr, il faut que tu Puis aies je crois qu'on a l'opposé. un rôle, nous aussi, à les démasquer. Ils cachent rien, là, mais à les démasquer pour pouvoir les faire sortir de leur zone de confort puis voir c'est qui la vraie personne. Parce que c'est trop facile avec une équipe de communication, avec 700 pages de blabla à dire, C'est très vrai. de paraître quelque chose. Mais tu sais, quand c'est le bordel, quand c'est les guerres tarifaires, quand c'est la pandémie, quand il faut réconforter une famille suite à un féminicide, on veut un humain, là. On veut un vrai humain. Puis on veut savoir si cet humain-là, on peut en avoir confiance. Merci beaucoup, Nicolas Merci à vous Duvernois. deux. À la prochaine. Ciao.